Face à la crise de l'électricité qui s'éternise au Mali, en dépit de la communication populiste tendant à faire croire aux populations que la Russie mettrait fin à la rébellion énergétique, le gouvernement putschiste, désormais dirigé par Abdoulaye Maïga, n'a d'autre choix que de ravaler son orgueil. Le 28 décembre dernier, rapporte MaliWeb, le successeur de Choguel Maïga s'est rendu dans les locaux d'électricité du Mali afin d'échanger avec la direction et le personnel sur les moyens de résorber la crise énergétique à l'origine d'une aggravation de l'engrenage économique. L'émissaire d'Assimi Goïta, chantre du souverainisme radical, a dû amèrement redescendre sur terre. Techniquement, lui ont fait comprendre les travailleurs d'EDM. Interrogés via un formulaire en ligne, deux options se dégagent dans l'immédiat. Renforcer les interconnexions avec la Côte d'Ivoire pour stabiliser l'approvisionnement en électricité, mais aussi rétablir le partenariat avec la compagnie d'électricité ivoirienne afin d'importer toute la capacité disponible de la CIE. Le populisme ne développe pas un pays. Il ne sert qu'à plonger les populations victimes dans un effroyable mirage d'idéalisme creux. Et le Mali en fait douloureusement les frais. Quelle solution offre la Russie? Le 24 mai 2024, à Stanankorouba, près de Bamako, a été organisée la cérémonie de pose de la première pierre d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 200 MW étendue sur 314 hectares. Suffisant pour faire baver les artificiers de la propagande néocolonialiste russe-africaine. Pourtant, cette infrastructure qui devrait entrer en activité dans un délai d'1 an ne devrait augmenter la production locale que de 10%. Puis, la dite centrale conçue pour ne durer que 20 ans est détenue par le géant russe Nova Wind qui bénéficiera alors de 10 ans d'exploitation exclusive. Drôle de souveraineté. Décidément, la Côte d'Ivoire, sous-préfecture française comme se plaisent à ironiser les adeptes du colonialisme russe, est incontournable pour faire vivre le Mali et ses voisins de l'AES. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Il suffit juste aux autorités ivoiriennes de dire niet et l'obscurité planera pour encore de très longues décennies sur le Mali, des petits esclaves de Poutine. Que c'est bon d'être dans la France-Afrique. À défaut de l'idéal souveraineté, on y trouve au moins de la lumière et on avance vers le développement économique.